Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la mousse au chocolat. Donc on est en pleine période de confinement, donc il y a pas mal de pénurie de farine. Pâques approche, vous avez peut-être envie de faire un petit dessert chocolaté sans farine, donc je vous livre cette recette qui est super facile à réaliser, très peu sucrée. Alors c'est une recette de mousse que j'utilise maintenant depuis 3 ans, depuis ma mention complémentaire. Et alors soit tel quel, vraiment pour un petit dessert rapide, ou le plus souvent je l'utilise pour mes entremets de type 3 chocolats. Alors j'ai une petite préférence pour la mousse au chocolat au lait. Dites-moi vous en commentaire ce que vous préférez. En tout cas je vous livre la façon de faire et les quantités pour faire la mousse au chocolat noir, la mousse au chocolat au lait, la mousse au chocolat blanc et après vous variez 2 chocolats, 3 chocolats en fonction de vos préférences. Alors pour une mousse au chocolat noir, il vous faut 130 g de chocolat noir. J'utilise du chocolat noir Barry 64%, mais du chocolat noir pâtissier que vous trouvez en grande surface, ça peut le faire et c'est du 52% à peu près. Pour le chocolat au lait, il vous faudra 155 g. Ensuite, le deuxième ingrédient, la crème liquide. Il vous faut 130 g de crème liquide à faire bouillir et 300 g qu'on va monter au robot. Alors pour la mousse au chocolat blanc, il va falloir 302 g de chocolat blanc, 130 g de crème liquide à faire bouillir, 260 g à monter au robot. Et la différence avec les 2 chocolats précédents, il faut également 2 feuilles de gélatine. Alors c'est parti, on commence par la mousse au chocolat noir. Je commence à faire bouillir ma crème liquide. Donc vu la quantité de crème, c'est très rapide. Je verse le tout ensuite sur mon chocolat noir. Donc le chocolat noir, il faut qu'il soit haché. Moi, je l'utilise en pistole. Si les bouts sont trop gros, ça va avoir du mal à fondre. Donc quelques secondes, vraiment juste le temps de nettoyer la casserole. On laisse reposer et on commence à émulsionner. Donc comme une ganache, on part du milieu et petit à petit, on va agrandir le cercle. Si vos morceaux de chocolat noir étaient trop gros et qu'il vous reste des bouts à l'intérieur, pas de panique, vous pouvez remettre le tout sur un bain-marie. C'est comme ça qu'on va faire d'ailleurs pour le chocolat blanc. Vous remettez le tout sur un bain-marie et vous continuez à faire fondre, il n'y a pas de souci. Pour ma part, tout est fondu, je vais mettre de côté et commencer à monter au robot le reste de crème. Alors je vous montre le résultat final. Il est important que la crème soit très souple, on ne la monte pas comme une chantilly, un petit peu comme dans la recette du Royal que je vous ai publiée il y a à peu près 2 semaines. Donc très souple pour qu'elle puisse s'incorporer et que ça ne fasse pas de grumeaux dans la mousse au chocolat. Je récupère maintenant ma ganache, donc ça refroidit, je vais pouvoir incorporer la crème montée délicatement à l'aide du fouet. Et voilà, pour la mousse au chocolat noir, c'est déjà terminé. Je vous avais dit que c'était super rapide et facile. Je vais pouvoir verser ma mousse dans mon contenant avant de la réfrigérer quelques heures. Si vous avez envie d'un petit peu de gourmandise et une nouvelle texture, ajoutez un petit peu de croustillant praliné. Je vous mets les indications pour retrouver la recette. Elle se trouve dans celle du Royal. Pour la mousse au chocolat au lait, même procédé, on fait bouillir la crème, on la verse sur le chocolat, on attend un petit peu, on émulsionne comme une ganache et ensuite on va récupérer notre crème montée pour l'incorporer au mélange ganache refroidi.
Donc vraiment la texture de la mousse au chocolat au lait, moi c'est ma préférée. Elle est vraiment plus onctueuse. Donc d'ailleurs vous allez voir à la fin de ce mélange, le mélange est un peu plus liquide. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Après quelques heures au réfrigérateur, ça aura bien une consistance de mousse. C'est parti pour la mousse au chocolat blanc. La différence avec cette mousse, c'est qu'on va incorporer de la gélatine. Personnellement, j'utilise de la gélatine 150 Bloom. Donc la gélatine, on la fait ramollir au préalable dans de l'eau. Alors tout comme la mousse au chocolat noir et au chocolat au lait, je fais bouillir la crème. Je verse ensuite la crème sur le chocolat. Et là, par contre, la différence, c'est qu'il faut incorporer tout de suite la gélatine. On n'oublie surtout pas d'essorer la gélatine au préalable dans sa main pour mettre le moins d'eau possible. Je commence à émulsionner au fouet, mais là forcément comme il y a moins de crème liquide que de chocolat blanc, ça ne va pas fondre tout de suite. Comme je vous le disais tout à l'heure, pas de panique, on place le tout sur un bain-marie et on remue jusqu'à ce que tout soit fondu, donc aussi bien le chocolat blanc que la gélatine. Quand le tout est bien fondu, je laisse refroidir et je fais monter la crème comme tout à l'heure pour les autres mousses en attendant que le mélange refroidisse. Et voilà, même procédé que pour les autres mousses, on incorpore délicatement la crème à la ganache. Donc je vais terminer, je vais récupérer moi une verrine que j'avais commencé avec du chocolat noir, chocolat au lait. Ça va faire un 3 chocolats. Très important pour bien que les couches ne se mélangent pas, on congèle entre chaque ajout de couche. Donc chocolat noir, on met la mousse au congélateur, on récupère, on met ensuite la mousse au chocolat au lait. Ensuite, on replace au congélateur et pour finir, on peut mettre sereinement la mousse au chocolat blanc. Je vous laisse découvrir la consistance de la mousse. Donc la mousse au chocolat au lait, pour moi, c'est ma préférée, mais j'aime beaucoup celle au chocolat noir également. Donc j'aime bien les deux et faire deux chocolats. Pour la mousse au chocolat blanc, pour moi, toute seule, vraiment, elle est trop écœurante, faire une grosse verrine. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des 3 chocolats. Donc pas besoin d'œufs, pas besoin de sucre, hein. Le sucre du chocolat suffit amplement. Donc comme je vous disais, vous pouvez vous servir de ces recettes pour faire des entremets ou pour faire des verrines très rapides. Donc je vous ai parlé de Pâques au début de la vidéo parce que Pâques là c'est bientôt. Mais vous pouvez bien sûr les utiliser pour faire un dessert rapide pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour la fête des mères. Vraiment c'est une mousse qui se prête à beaucoup d'événements. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches en cette période de confinement. À bientôt.